Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui de la repentance. C'est un sujet très important de nos jours, car nous arrivons à grands pas à la fin des temps. L'horloge prophétique tourne et est bientôt arrivée à son terme. De nombreux versets dans la Bible abordent le sujet de la repentance. Nous ne les citerons pas tous ici, car le but de cette vidéo est vraiment de vous faire comprendre que c'est un des sujets les plus importants, car comme notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, nous l'a dit dans Matthieu 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Pourquoi est-ce que la repentance est aussi importante? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Parce que Dieu s'est incarné sur terre et a payé de sa vie et de son sang, afin que nos péchés nous soient pardonnés aux yeux de Dieu. Car depuis que le péché est entré dans l'homme, celui-ci est devenu pécheur par nature, et cela se perpétue de génération en génération. Sans Dieu, nous ne serions pas sauvés. Il n'y a que par Yeshua que nous sommes sauvés, car comme il nous le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Pourquoi est-ce que la repentance est-elle aussi importante et que les prédicateurs ainsi que tous les croyants insistent autant? Parce que ce qui s'en vient est au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et telle qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, verset 21. Je vais vous raconter un rêve que j'ai fait qui m'a montré cette détresse, et malheureusement, les mots ne sont pas suffisants pour décrire cette détresse, cette affliction dont nous a parlé Yeshua. Il n'y a qu'en le vivant que nous pouvons nous en rendre compte. Laissez-moi vous dire que je ne préfère pas vivre ce que j'ai ressenti. Si vous trouvez que l'actualité que nous vivons, nous sommes oppressés, laissez-moi vous dire que ce n'est absolument rien à côté de ce qui s'en vient. Mais heureusement, Dieu a prévu de nous sauver, si on choisit de se tourner vers lui, bien sûr. Donc dans mon rêve, je me trouvais dans une ville en ruine où chaos et destruction régnaient. Ma famille n'était plus là. J'évangélisais les gens qui étaient restés sur terre et qui n'avaient pas pris part aux noces de l'agneau, l'enlèvement. Nous vivions dans des maisons abandonnées, un jour dans l'une, un jour dans l'autre, avec les personnes que j'évangélisais. Mais une oppression et une persécution omniprésente se faisaient sentir. Les gens étaient perdus, ne savaient plus qui croire, car ils s'étaient rendus compte que toutes les religions qu'ils avaient suivies étaient fausses. Mais certains se souvenaient des croyants qui parlaient et qui prêchaient l'enlèvement. La présence du malin était telle que, dans mon rêve, même moi j'en venais à douter. Cette présence du malin déclenchait une affliction. Cela me prenait, me saisissait tellement que cela en perturbait ma foi, et même ce que je pensais au plus profond de mon être. C'était la confusion la plus totale. À ce moment-là de mon rêve, un homme est apparu, et est venu nous visiter. Il dégageait un tel charisme et une telle sérénité sans même parler. Il apaisait nos cœurs et nos peines. Tout le monde présent à mes côtés murmurait « C'est Jésus ! Regardez, c'est Jésus !» Son amour était présent et si grand qu'il enveloppait tout l'espace qui nous entourait dans la maison. Puis je me suis réveillé. Même si je ne peux pas mettre de mots sur son apparence, je sais au plus profond de moi que notre Seigneur et Sauveur est vraiment venu nous visiter dans mon rêve, afin de nous rassurer et surtout afin de nous prévenir que son retour est très proche et qu'il faut tenir ferme jusqu'au bout et qu'il faut vraiment le reconnaître comme notre Sauveur. Lorsque je me suis réveillé donc, j'ai commencé à prier et je n'ai pu finir mes prières. J'ai fondu en larmes. Non pas par crainte, mais parce que je vois tout autour de moi beaucoup de personnes qui ignorent encore ce lourd tribut que Yeshua a payé afin de nous racheter. Ces gens qui, lorsque nous leur parlons de Dieu, de la foi que nous avons, ou encore de l'enlèvement, nous répondent violemment, méchamment, sans nous respecter.
Tous ces gens qui perdent leur temps dans des futilités et qui ne veulent pas voir que nous sommes à la fin des temps. Des inconscients qui, tous les matins, préfèrent écouter leurs horoscopes de la part d'une personne qu'ils ne connaissent pas, en espérant que ces sifflements de serpents vont les sauver ou les guider dans leur vie. Ils préfèrent croire ces gens-là et ne pas croire en Dieu, qui s'est incarné sur terre et a porté tous nos péchés sur la croix. Ce Dieu qui nous a envoyé son Saint-Esprit et nous a laissé la Bible pour nous guider. Ils sont prêts à croire des religions d'hommes, ou encore en cette nouvelle religion qui est l'écologie, mais ils ne veulent pas croire en Dieu. Oui, parfaitement. L'écologie est la religion du XXIe siècle. Des gens qui se disent scientifiques ou politiques ou n'importe qui viennent vous expliquer pourquoi notre planète déraille alors que cela est prophétisé depuis des millénaires. Il n'y a qu'à lire la Bible pour voir que la terre chancelle comme un homme ivre, comme nous le dit Ésaïe au chapitre 24, verset 20. Tout le livre de l'Apocalypse parle des fléaux qui s'abattront sur cette planète. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans les Évangiles, des lignes et des lignes vous rappellent les mises en garde que Dieu nous a fait sur les événements que nous vivons de nos jours. Mes très chers frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui et je vous le répète, repentez-vous de vos péchés, sanctifiez-vous auprès de notre Seigneur et Sauveur avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens me disent qu'ils verront le moment venu. Je préfère leur répondre que le temps est venu, le royaume des cieux est proche et le retour de notre roi est proche. Repentez-vous, je vous en conjure. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à faire une prière avec moi afin que vous reconnaissiez vos péchés et que vous vous tourniez vers Dieu. Donc la prière est la suivante. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés, je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie, et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te remercie de me pardonner pour mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi ce que tu veux et le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Et pour confirmer votre appartenance à notre Seigneur, je vous invite à vous faire baptiser par immersion totale, tout comme Yeshua l'a fait lors de sa venue il y a 2000 ans, lorsqu'il nous a montré le chemin à suivre. Dans la Bible, plusieurs psaumes parlent de la repentance. Le psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 141. Et celui qui traite le mieux le sujet de la repentance, c'est le psaume 51. Donc si vous voulez, nous allons lire ensemble le psaume 51, issu de la Bible Osterwald. Lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut.
Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement j'en donnerais, l'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Fais du bien à Sion, dans ta bienveillance. Édifie les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et à la victime entière. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que par mes paroles, grâce à l'aide du Saint-Esprit, cela vous guidera jusqu'à Dieu, afin que vous aussi vous ayez la vie éternelle avec Yahvé notre Seigneur et Sauveur, notre Roi des rois. Amen.